Alors les amis, aujourd'hui c'est vraiment une surprise spécialement pour vous. Je vous montre comment est-ce que les entreprises de construction et les bureaux d'études partent ou font les marches afin de sortir le nombre de blocs pour n'importe quel projet. Veuillez suivre. Salut les amis, je pense que vous allez bien. Alors cette vidéo concerne notre formation des vie et puis maîtrise. Et puis l'image que vous voyez là, c'est le bâtiment auquel nous sommes en train de travailler. Alors, ceux qui voudront de cela peuvent m'écrire sur WhatsApp, sur mon numéro qui est juste là. Puis vous aurez ces images. Ensuite, vous aurez aussi ces plans. Voilà. Donc, le plan que vous voyez là, c'est le plan pour ces images ici. Et puis, c'est avec ça que nous allons travailler. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la sixième vidéo déjà. Et cette sixième vidéo parle des calculs des blocs pour le bâtiment. Alors, vu que nous travaillons sur ça, nous allons aller mollo mollo. En tout cas, soyez calme, soyez tranquille parce que ça va un peu être un peu difficile seulement, pas beaucoup, hein, un peu difficile, mais bon, vous allez vous retrouver de toutes les façons parce que je vais expliquer ça vraiment petit à petit pour que vous compreniez. Vu qu'aujourd'hui nous parlons de l'élévation, on va tout calculer ici et puis voir comment est-ce que nous pouvons finir avec cela. Voilà les amis. Dernièrement, lorsque nous avions calculé, on a trouver le périmètre et puis c'était 77,35 mètres. Là, c'était notre périmètre. Et puis, pour ces bâtiments, nous avons comme hauteur 3,50 m. La hauteur pour ces bâtiments est de 3,50 m. Car il faut d'abord trouver le périmètre, ensuite trouver la hauteur. Et c'est avec cela que nous allons faire notre surface. Alors pour cela, nous devons aller sur notre vue en plan pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va calculer toutes les longueurs pour finalement enlever ce qui sera enlevé, donc les espaces vides, afin d'être sur une surface qui sera utile. Voilà, parce il y a des surfaces totales et puis il y a des surfaces utiles. Donc savoir c'est quoi la surface totale et puis utile. Nous allons le faire en enlevant les vides que nous aurons enlevés ici. Voilà. Alors, nous avons comme hauteur 3,50 m et puis périmètre 77,35 mètres. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? Nous allons juste sortir notre calculeuse et puis, pardon, trouver la surface. Alors, nous avons 77,35 que nous allons multiplier par 3,50. Et puis ça nous donne 270,700 et quelques. Voilà, nous faisons ça. Je pense qu'il serait mieux de faire comme ça. On prend ça, voilà. Nous avons ici comme surface. Nous avons ici comme surface 27 0,72 et puis 5 mètres carrés. Voilà, nous avons ça comme espace, comme surface. Alors, une fois on a ça comme surface, nous devons savoir que cette surface, elle est appelée ST. ST veut dire surface totale. Alors, on écrit ça, on va réécrire pour ne pas se perdre. Voilà, la surface totale. Mais alors, au-delà de la surface totale, il faut trouver la SU. Donc, il faut trouver SU. SU, c'est surface utile. Alors, c'est quoi la différence entre surface totale et puis surface utile? Simplement, nous venons ici. Nous avons notre vie en plan là. Qu'est-ce que je veux appeler surface totale et puis utile? La surface totale, c'est lorsque les fenêtres là, parce que là c'est une fenêtre, là c'est une fenêtre, là c'est un poste. Alors, tout espace, toute place où il y a des vides, lorsque on enlève ça et puis nous ne restons que avec des murs pleins là, vous voyez, plein, aucune ouverture ici, aucune ouverture. C'est ça ce qu'on appelle espace, pardon, surface utile. Vous voyez, surface utile, c'est là où on va mettre les blocs. Mais alors, surface totale, c'est en prenant même ces espaces où il y a des ouvertures. Vous voyez? Alors, ce que nous allons faire, parce qu'il y a
il y a une... voilà, on vient là. Voilà, il y a une formule qui dit que pour trouver la surface utile, il faut faire ST. Nous faisons ST moins... Nous devons faire ST moins surface des vides. Donc, nous faisons ST moins SV. Vous voyez? Donc, ST moins SV. SV, c'est surface des vides. Donc, il faut prendre la surface des vides, pardon, pas la surface totale, et puis enlever la surface des vides, et puis c'est ce qui va nous donner comme réponse surface utile. Voilà. C'est ce que nous allons présentement faire. Maintenant, nous allons savoir c'est quoi la composition des SV. Ça veut dire, qu'est-ce que nous sous-entendons en parlant des surfaces des vides? Lorsque nous parlons des surfaces des vides, vu que ici, la formule nous dit SU est égal à ST moins SV. Donc, une fois nous avons SD, et puis ST, et puis SV, nous aurons comme réponse SU. Donc, surface utile est égal à surface totale moins surface des vides. Donc, surface totale et vide nous donne surface utile. Alors, surface des vides, c'est quoi? La composition des surfaces utiles sont ou est la porte. Lorsque nous avons des portes, des fenêtres, ceintures et colonnes. Donc, portes, fenêtres, ceintures et puis colonnes font partie des surfaces des vides parce qu'à ces endroits-là, nous n'allons pas mettre de blocs. Vous voyez ça? Alors, c'est ce qui va nous amener ici. Nous devons présentement calculer, enlever tout, voilà, enlever la surface des portes, fenêtres, ceintures et puis colonnes. Voilà, nous allons commencer avec les portes parce que c'est ce qui va nous aider à pouvoir savoir la surface pour les vides. Donc nous commençons avec cette porte. On va devoir commencer avec cette porte et puis aller là-bas. Voilà. Nous avons ici, nous savons déjà que la hauteur est de 3,50 m. Alors, pour une porte, la hauteur est normalement entre 2 à 2,10 m. Vous voyez? Alors, nous considérons 2,10 m parce que c'est là où la ceinture va passer. Donc, la ceinture va passer à partir de 2,10 m. Alors, nous prenons chaque largeur que nous allons avoir ici. Nous allons prendre toutes les largeurs que nous aurons avec des portes que nous allons multiplier par 2,10 m. Nous avons ici 85. 85, nous avons 0,85 que nous allons multiplier par 2,10 m. 2,10 m, 85, 2,10 m, ça nous donne 1,78 et puis 2. Donc 1,7 mètres carrés. Alors le 1,7 mètres carrés, nous allons vite le mettre à 2 parce que là on est déjà au-delà des 5. Alors ici, ça sera comme 2 mètres. Donc une porte nous fait 2 mètres, 2 mètres carrés. Vous voyez? Nous allons venir ici. Voilà, je préfère que nous fassions ça. Voilà. Voilà. Une porte. Donc pour une porte, nous avons comme surface. Bon, je préfère que nous mettions ce qu'on a trouvé, hein, parce que on veut pas aller faire des ordres. Voilà, nous mettons ce qu'on a trouvé. Une porte nous fait 1,7 mètres carrés. Alors, ce qui reste à faire, c'est juste de savoir combien de portes nous avons. Et puis, nous allons multiplier la réponse par le nombre de portes que nous avons ici. Alors, on commence. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va recompter, on va compter encore 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 11e porte, la 11e porte est là. Alors, on va compter encore pour la dernière fois. On doit être très précis. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Nous avons 11 portes. Là, nous avons 11 portes. Et puis, nous avons aussi une porte ici. Vous voyez ça? C'est une vide. Hein? C'est un vide, pardon. Alors, ça nous fait comme 12 déjà. Et puis, nous avons une autre ici. Ça nous fait 13. Vous voyez? Donc, nous avons comme 13 portes. Si on peut compter pour la dernière fois, parce qu'il faut être très précis, surtout avec ces calculs. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis, avec ici, 13. Donc, ça devient maintenant simple. Nous avons 13. Nous avons comme 13 portes. Donc, nous faisons 1.7 là multiplié par 13. Multiplié par 13. Voilà. Nous avons comme réponse. Donc, nous faisons cette réponse multipliée par 13. Voilà. Nous avons 23, 23,2 mètres carrés. Voilà, pour la surface des portes, on a fini. Nous avons 23,2 mètres carrés. Voilà, présentement qu'on a trouvé, on a fini avec la surface des portes. On doit passer avec celle de la fenêtre ou des fenêtres. On revient là sur notre plan. En tout cas, la vue en plan, elle est vraiment importante pour ceux qui veulent avoir ça. Vous pouvez juste me contacter avec mon numéro qui est juste là. Vous pouvez me contacter pour prendre ces plans ou pour avoir ces plans. Voilà. Nous commençons avec les fenêtres. Voilà, on prend la surface pour cette fenêtre. Alors, toujours à 2,10 m, déjà, on a pour cette fenêtre ou pour la fenêtre à 2,10 m. Nous avons la limite pour nos fenêtres. Et puis nos fenêtres commencent à partir de 1 mètre. Vous voyez la lège. Hein? La lège est de 1 mètre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la lège? Nous rentrons là pour que vous voyez ce que la lège signifie. Bon, vous voyez cet espace lorsque nous quittons du bas là jusque là. C'est là que nous appelons allège. Vous voyez? C'est voilà, c'est vraiment très clair là. C'est ce que nous appelons allège. Alors le 2,10 m que je parle, c'est là. Parce que ici, là, il y a la ceinture. Il y a la ceinture ou bien linteau, tout ça. À partir de là, c'est ce que nous allons trouver. Vous voyez? Donc encore ici, nous avons de là jusque là, c'est 1 mètre. C'est ce que j'appelle allège. Alors, ce que nous allons faire, c'est comment? Nous allons faire 2,10 m parce que 2,10 m, c'est quitter d'ici jusque là. Nous faisons 2,10 m moins 1 mètre. Ouais. Alors, c'est ce qui va nous donner la hauteur pour notre fenêtre. Ouais. Nous venons là, nous faisons 2,10 m moins 1 mètre. Ça nous fait 1,10 m, 1.1, voilà. Alors, nous savons déjà que nous avons pour nos fenêtres, nous avons la hauteur de 1.1. Voilà. Comme hauteur, c'est 1.1. Voilà. Et puis,
nous avons comme hauteur 1.1 et puis nous allons multiplier cette hauteur. Nous allons multiplier ça par sa longueur. Voilà. Maintenant, on va voir une fenêtre nous fait combien. Fenêtre nous fait, si on quitte de là jusqu'ici, ça nous fait 1,85 m. Voilà. Ça nous fait 1,85 m. On essaye de voir si celle-ci nous fait aussi 1,85 m. Exact. Donc voilà, les fenêtres. Nous allons revenir ici. 1,85 m. 1.85. Voilà, ça nous essayons de trouver la surface pour une fenêtre. En plus, nous allons multiplier ça par le nombre de fenêtres que nous allons trouver ici à la maison ou bâtiment ou notre vue en plan. Alors, on doit prendre la calculette. Nous faisons 1.1 multiplié par 1.85. C'est ce qui nous donne comme réponse 2.035. En tout cas, on va tout prendre. 2.035 mètres carrés. Alors ça, c'est pour une seule fenêtre. Nous devons maintenant voir, on a combien de fenêtres ici. Nous avons 1, 2, 3. Bon, ça c'est une fenêtre d'angle. Hein. Alors, il y a ici et puis là. Mais je vais vous dire après comment nous allons vite. Sinon, on peut déjà entamer ça. Hein. On a 1, 2, 3. Nous prenons ça. Et pas nous ne prenons pas ces côtés. On prend juste ce côté-là. Alors, on va compter. Et on va prendre ça. Vous voyez là, avec la cuisine. Et puis, ces côtés, ça va nous faire aussi une fenêtre. Vous voyez. Alors, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Donc, le 4. La quatrième fenêtre, et lorsque nous avons les deux fenêtres ici, on additionne cette surface et puis nous avons ceci nous fait comme une fenêtre. Vous voyez ça, hein? Donc il y a 1, 2, 3, 4, on vient là, ça fait 5 et puis là 6. Donc nous avons comme 6 fenêtres dans ces bâtiments. Alors nous prenons juste ce que nous avions trouvé comme surface pour une fenêtre et puis nous allons multiplier ça par 6. Vous voyez ça? Nous allons multiplier ça par 6. Mais avant de multiplier ça par 6, il y a d'autres espaces que nous avons qu'on n'appelle pas fenêtre mais un poste. D'abord, avant tout, nous devons multiplier ça par 6. Donc nous faisons les 2 mètres carrés là, nous multiplions ça par 6 d'abord pour savoir ça nous fait combien. Et c'est ensuite que je vais vous montrer comment on peut faire l'addition ou pour soustraire la surface des impostes. Je vais vous montrer aussi les impostes sur notre plan, puis vous allez comprendre. Donc nous faisons ça par 6. Nous prenons notre réponse, nous multiplions ça par 6. On multiplie ça par 6, nombre de fenêtres que nous avons. Et puis nous avons comme réponse 12.21. Donc 12.2, faisons 21 pour être très clair. Mètres carrés. Voilà, pour toutes les fenêtres que nous avons ici, nous avons comme surface de 12 mètres carrés. Vous voyez ça? Alors, c'est pas fini. Nous devons prendre... Pourquoi c'est pas fini? Si vous regardez bien, nous avons ici, vous voyez ça, c'est un imposte. Donc là, il y a l'imposte, là aussi, l'imposte est là. Ce sont des ouvertures que nous trouvons dans des salles d'eau, salles de bain, tout ça, parce que ce ne sont pas de fenêtres, vous voyez, c'est juste pour voilà, la lumière et puis l'aération de ces pièces. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On voit ça. Et ce sont les mêmes choses, différentes vues. Alors, nous allons partir sur le vue en plan ou sur notre vue en plan, voilà, et savoir c'est où exactement.
les lieux que je viens de vous montrer, donc ces lieux-là, voilà, ici et là. Sur la vue en plan, nous trouvons là et là. Ouais. Alors, nous allons prendre ces deux-là comme une fenêtre. Les deux là nous fait une fenêtre, donc c'est ce qui on va rajouter ici. Il y a aussi l'imposte là dans la réserve. Vous voyez, dans la cuisine là, il y a un espace là vide qui va faire entrer l'air et puis voilà la lumière. Alors, à part cela, si on regarde bien, il y en a plus. C'est ce qui fait une fenêtre avec donc ça et puis là ça nous fait une fenêtre et puis là. Alors parce que nous avons vraiment pas on va calculer hein, on va mesurer très vite parce que nous avons AutoCAD quand même. Voilà 1.1 déjà et puis ici nous avons on va commencer depuis là, voilà, et puis arriver jusque là. Puis ça nous fait 70, 1.1, 70. Donc si on essaye 1.1, 70, ça nous fait 1.80. Ah, exact, 1.80. Et puis nous faisons ça. Ça nous fait 35. Donc 1.80 plus 35, ça nous fait 80, 90, 2.5. Vous voyez, alors nous faisons 2.5. Nous allons faire 2.5 comme largeur. Et puis voilà, nous venons là. Nous faisons 2.5 comme largeur. Alors, comme hauteur, parce qu'il faut trouver la surface, vous voyez. Comme hauteur, cette hauteur ici, c'est de 50 cm. Vous voyez? Alors, c'est très simple déjà. Nous prenons juste notre largeur. On va multiplier ça par... ça va multiplier ça par 0,50. Je pense on doit faire les 2.5 que nous avions trouvé. On dirait qu'il y a une petite erreur. On va recommencer. Donc nous avions pris, on doit recommencer. Ici c'est 35. Donc nous devons faire 35. On recommence. Hein. Nous devons faire 0,35. Nous allons multiplier, pardon, faire l'addition là. Nous allons faire plus 0,35 plus 70. 0,35 plus 70. 0,35 plus 0,70. Et c'est là, plus ceci, nous avions 1.1, hein, je pense. Là, voilà, 1.10, voilà. Alors, nous faisons ça encore, plus 1.10, plus 1.10. Voilà. Nous avons comme réponse 2.15. C'est ce que nous allons mettre ici. Il faut toujours garder pour... voilà. 2. Nous faisons 2.15. Voilà. Et puis, nous allons prendre... Nous allons dire plus. Je vais vous montrer pourquoi on a dit plus. Nous avons comme hauteur ici 50, là 50. Donc, partout, c'est 50. Ouais. Alors, nous faisons juste ces 50 là fois 3. Ouais. Je pense que vous comprenez. Ici, c'est 50 cm de hauteur. Là, c'est 50 cm de hauteur. Ça, c'est 50. Nous prenons juste ces 50 là fois 3. Nous prenons 0,50. On va multiplier ça par 3 parce que nous avons 3 impostes. On multiplie ça par 3 et puis nous avons 1.5 comme réponse. Alors, nous venons là. Nous avons plus 1.5. 1.5.
Et puis, cela va nous donner comme réponse, c'est ce qu'on va calculer ensemble. Alors, nous avons 1.5 que nous allons voilà, là, c'est multiplier. Voilà, c'est pour trouver la surface. Hein. Multiplier. Voilà. Nous allons maintenant trouver la surface pour tous nos impostes. Ce qui nous fait 1.5 que nous allons multiplier par 2.15. 2.15. Nous avons comme réponse ici 3.22, voilà, tout ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Cette réponse est en mètres carrés. Maintenant, la bonne chose à faire pour finalement savoir la surface des vides, c'est de prendre la surface des fenêtres additionnée par la surface des impostes. Ce qui veut dire, nous allons prendre 12.21 que nous allons multiplier, additionner par l'autre surface qui est des 3 désolé, et de 3.225 mètres à 22,5 mètres carrés. Voilà, et puis nous aurons une réponse ici. Alors, on va calculer si ça nous fait combien. On va faire ça. Voilà. Voilà. Maintenant, on calcule. Nous avons 3.25, puis machin. Donc, puis nous allons additionner par 12,21. Vous voyez, 12,21. Et puis nous avons comme réponse finale 15,435. Ça, c'est la réponse finale pour savoir ce qui est... Voilà, nous avons là. On va diviser ça, hein, parce que... Bon, on divise pas, déjà calcul les divises, mais des divisions, mais c'est juste partager, faire une différence avec ces petits traits-là. Voilà. Et puis la réponse finale, vraiment très finale pour les surfaces des vides. Fenêtre et puis un poste. Voilà, petite fenêtre en quelque sorte. Cela nous fait comme 15,435 mètres carrés. Voilà, c'est ça ce que nous avons comme réponse. Et puis notre réponse, on va mettre ça en rouge pour ne pas, je pense, mettre ça même en bleu. Hein. Bon voilà, nous mettons ça en rouge pour, voilà, pour bien reconnaître ça. Nous avons fini avec la surface des portes et puis de fenêtres. Nous devons passer avec la surface des ceintures. Mais pour la ceinture, je vous conseille de ne pas faire parce que ça peut vous déranger lors de la construction parce que la ceinture fait juste 15 et puis la longueur de votre maison. Ce que nous avions trouvé comme périmètre tout au début, si vous vous rappelez, c'était 77, voilà. Je pense que vous voyez ça, c'était 77,35. Alors, lorsque fait 77,35 et puis 15 de hauteur, c'est bien, mais lors de la construction, cela peut vous coûter cher parce que vous pouvez manquer des blocs. C'est pourquoi ici, on peut passer. Nous allons maintenant passer par la surface des colonnes. Voilà, on a expliqué le pourquoi des ceintures. Maintenant, on prend la surface pour les colonnes. Alors, pour les colonnes, on a eu à calculer, on a fait 0,15 multiplié par 3,50. Nous avons comme réponse 0,525. 0,525, c'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est comment? Prendre la surface trouvée multipliée par le nombre de colonnes que nous avons. Simple, on part compter si nous avons combien de colonnes. Voilà. On est là, on commence à compter. 1, 2, 3, faut le faire doucement. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Bon, déjà 21 colonnes. Nous avons déjà 21 colonnes ici. Alors, pourquoi pas, vu que vous voyez, nous avons ici, bon, ça c'est pas vraiment, ça c'est pas une colonne qui reçoit la charge de bâtiment, alors on va calculer ça après, voilà, ça fait partie de l'esthétique du bâtiment, donc voilà, on va voir ça après, ça c'est pas sur la structure. Voilà, mais aussi ça peut jouer sur la structure parce que en réalité, la poutre qui sera ici, normalement il y a une poutre ici qui va supporter les blocs qui sont là. Alors ici, normalement, on doit avoir une petite colonne qui va nous servir. Donc voilà, ce qui veut dire que nous avons ici, alors si on voit, parce que si on voit sur d'autres images, vous voyez, il y a ça qui supporte la poutre qui est là, et puis les deux ici et là. Ça, on a laissé vide parce que, vous voyez, bon, il faut que, voilà, il faut que l'esthétique dise quelque chose. Alors, vu que les deux là vont supporter, et celui-ci, c'est pourquoi nous pouvons aussi laisser, parce que son utilité vraiment n'existe pas sur le soutien du bâtiment ou de la poutre. Voilà. Et puis nous avons donc 21 colonnes. C'est ce que nous allons faire ici. Très 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 simple. Nous prenons, nous avons cette surface que donc il faut mettre mètre carré hein, là. Mètre carré. Nous avons cette surface que nous allons multiplier par 21 et finalement donc nous multiplions ça par 21 et puis c'est ce que nous avons comme réponse 11,025 mètres carrés. Voilà, nous avons 11,025 mètres carrés. Maintenant on a fini à prendre toutes les surfaces vides, les SV. Nous devons passer maintenant au calcul qui va nous permettre à savoir le nombre de blocs parce que on a déjà trouvé les SV, on avait déjà les ST, maintenant nous cherchons les SU. Alors juste avant d'y aller, ça c'est une note à bien retenir parce que voilà, c'est la base. Un sac ciment, un sac égal, donc normalement un sac de ciment pour 50 kg. Un sac de ciment. Un sac de ciment pour 50. Un sac de ciment pour 50 kg.
50 kg égale à 25 blocs. Donc, 25 blocs, c'est pour 50 sacs de ciment. Ce n'est pas 35, ce n'est pas 45, ce n'est pas 50 ou encore 60. Ça, là, c'est l'erreur que font beaucoup de gens et regrettent plus tard. Donc, ils font et puis il y a beaucoup de briques, il y a beaucoup de blocs, ils sont contents. Or que dans peu de temps, sûr que ça ne sera pas dans 2 ans, tout ça, mais dans très peu de temps, c'est pas 10, 5, 10, et puis ils vont commencer à voir, je peux appeler des retombées dans leur bâtiment, et puis ça serait grave. Mais si vous faites 25 blocs pour un sac de ciment de 50 kilos, vous êtes très à l'aise parce que il y a une très grande résistance par là. Et ces murs peuvent, pourquoi pas, être porteurs à un moment. Alors, nous avons ici, on a fini ici, nous devons maintenant passer par cette solution et puis trouver la surface utile afin de passer au calcul. Bon, les amis, maintenant on a fini avec tout ça. La formule principale nous dit ceci. La formule principale nous dit SU est égal à ST moins SV. Alors, SU, c'est la surface utile que nous allons trouver. C'est l'inconnu pour le moment. Nous avons ST, que nous savons tous. ST est égal à 270. Nous allons prendre 270, virgule quelque chose, que nous allons enlever. Donc, on va faire moins ST, donc ça c'est ça ST, on va faire moins SV. Alors SV est égal à combien? Pour trouver SV, surface de vide, il faut additionner toutes ces surfaces et savoir si ça pourrait nous faire combien. Alors, bon, ça moi j'avais calculé déjà, mais je recommence pour que vous voyez. Ça, nous avons ici porte qui nous fait 23,205 que nous allons additionner avec 15,435 et puis que nous allons encore additionner à 11,025. La dernière réponse elle est de 49,665. C'est ce que nous allons faire ici. Nous faisons 49,665. Alors, il faut savoir la réponse nous serait de combien? C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous faisons 270,725. Là, nous allons soustraire. On va enlever 49,665. 49,665 ici, c'est la surface de vide, donc SV. Nous avons comme réponse, donc la réponse finale ici est de 221,06. Alors, 221,06 mètres carrés parce que c'est la surface utile. Donc maintenant là nous savons c'est quoi ce qu'on appelle SU. Nous avons notre SU maintenant qui est égal à 221,06. 221,06 mètres carrés. Voilà, on met ça rouge pour faire du professionnalisme. Et puis voilà, on a fini pour les formules et puis toutes choses concernant la surface. Maintenant, nous avons la surface utile. La surface utile, c'est la surface avec laquelle nous allons maintenant travailler les nombres des sacs de ciment, des brouettes, des sables, je sais pas, quantité de tonnes, tout ça que nous allons utiliser pour pouvoir construire ou élever notre mur. Bon, mes amis, veuillez suivre maintenant. Nous voulons trouver le nombre de blocs. Voici ce que nous allons faire. Il faut faire SU multiplié par 13 plus 5%. Alors, les SU, c'est ce qu'on a trouvé ici, surface utile, multiplié par 13. 13, ça veut dire nombre de blocs de ciment que nous pouvons avoir pour 1 mètre carré. Alors, les 5%, c'est ce que, il y a des pertes, tout ça, c'est pourquoi nous faisons 5%. Alors, lorsque vous faites SU multiplié par 13, la réponse est de 2873 et puis, 78.
Alors, ce qu'il faut faire là, si nous pouvons passer au calcul, bon, je l'ai fait déjà, hein, j'ai voulu le faire un peu vite parce que, voilà, pour le temps, vous voyez. Alors, si je fais D1, virgule 06, j'ai multiplié ça par 13. Vous voyez, 2873,78. C'est exactement ça. Alors, d'où vient les 143? Les 143, c'est lorsque je prends cette réponse, je fais ça plus 5%. Simple, je fais plus 5%. Et puis j'ai 143,689. Alors, faire ça plus ça, nous avons 3018 blocs. Donc, c'est une réponse à retenir vraiment. Ça va nous aider beaucoup, beaucoup pour notre devis. Lorsqu'on va faire le devis sur Excel, il faut vraiment retenir ça. Nous avons comme 3018 blocs que nous allons entrer ou avoir dans notre bâtiment. Bon, mes amis, maintenant, on doit trouver le nombre de sacs de ciment. C'est un calcul très simple. On va juste faire 3018 divisé par 25. 3018, c'est le nombre de sacs de ciment, le nombre de blocs qu'on a trouvé pour notre bâtiment. Et puis 25, c'est le nombre de blocs qui va sortir en utilisant un sac de ciment de 50 kg. Voilà. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Voilà, j'avais déjà fait le calcul et c'était, voilà, mais je vais recommencer. Je fais 3018 divisé par 25, ça me fait 120,72. Ok, pourquoi pas, nous allons faire 121 sacs. Vous voyez, 121 sacs, 121 sacs de ciment de 50 kg. De 50 kg. Voilà que maintenant nous avons trouvé le nombre de sacs pour notre mur. Nous devons maintenant trouver la quantité de sable à utiliser pour, voilà, l'élévation de notre mur. Maintenant, on veut trouver le nombre de quantité ou la quantité de sable. Et c'est un peu de suivre parce que c'est sérieux ici. Pour trouver cette quantité, il faut faire 21 multiplié par 3, pardon, 121 multiplié par 3, multiplié par 60, divisé par 1000. Je vais vous expliquer tout ça. 121, comme vous le savez, c'est ce que nous avons eu comme nombre de sacs de ciment. Voilà. Alors 3, c'est le nombre de brouettes que nous allons utiliser pour un sac de ciment. Ensuite, 60, c'est la quantité ou les litres des brouettes que nous avons. Ensuite, 1000 représente la conversion des litres en mètres cubes pour avoir la quantité de sable. C'est pourquoi nous allons vite passer par ces calculs en faisant ceci. 121 multiplié par 3 multiplié par 60 et puis divisé par 1000. Voilà, nous avons comme réponse ici, n'oubliez pas en mètres cubes, 21,78. Que nous aimons bien l'avoir ou avoir cette réponse en mètres, pardon, en tonnes. Et nous allons faire 21,78. Pour trouver ça en tonnes, il faut multiplier cela par 1,5. C'est ce que nous allons faire ici. Nous prenons notre réponse multipliée par 1,5. Voilà, nous avons besoin de 32, bon voilà, directement 33 tonnes. 33 tonnes de sable. Nous avons 33 tonnes de sable pour notre bâtiment. Alors,
Voici ce que nous allons faire. Vous savez que ce calcul a été vraiment long parce que c'est un calcul vraiment très professionnel. C'est comme ça qu'on calcule les nombres de blocs. Ce n'est pas, vraiment, c'est pas un jeu très simple. C'est par ça qu'il faut passer afin de faire les calculs de blocs. Alors, pour notre bâtiment, nous avions donc besoin de 3018 blocs, 121 sacs de ciment de 50 kilos et puis 33 tonnes de sable.